Bonjour. Bonjour Caroline. Donc c'est surtout ça qui a... Bonjour Guy. Oh, tiens, Tu viens? ouais, Enfin, ça va bien, un bisou ça va dans la bien. caméra. Ah bah écoute, t'es en plein boom Voilà, là. voilà, Hein. ben, exactement. Voilà, nous sommes en direct pour la manifestation suite au dramatique événement d'Arras qui a mis en péril sa vie, et c'est peut-être aussi un acte de solidarité dans ce moment de tristesse. Dans quelques minutes, à 14h, va démarrer sur le carré du port de Toulon cet hommage qui sera rendu sous le ciel du génie de la mer. Voilà, donc petit à petit, les personnes arrivent et nous allons suivre cet événement pour les Toulonnais qui sont sur place, qui n'auront pas pu assister à l'événement, ou les expatriés. C'est bon, oui. Lundi 16 octobre 2000. Bonjour Valérie. 14h. Je me permets. Vous faites le discours. Ouais. Silence à monsieur. On envoie la Marseillaise. On respecte le temps quand même. Et la solennité pour la silence. Vous annoncez la minute. Oui, alors remarquez le coup, parce que peut-être que si... Non mais prends le micro, ce sera plus simple pour toi. Tiens. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre attention, nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher. Merci. Mesdames et messieurs, une fois encore, la France doit faire face à l'une des grandes menaces actuelles de notre démocratie, le terrorisme islamique. L'État va devoir être ferme, efficace et juste. Nous serons attentifs aux enjeux de la sécurité et de paix qui en découlent. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement. Nous sommes rassemblés pour rendre hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres, tué ce vendredi 13 octobre alors qu'il essayait de protéger les élèves. Aujourd'hui, l'école est devenue une cible pour l'obscurantisme parce qu'elle est le berceau du savoir, de la citoyenneté et de la République. Dominique Bernard, comme Samuel Paty, a été assassiné parce qu'il était enseignant. Il est mort parce qu'il croyait que la liberté vient de l'instruction. Quand l'école est blessée, c'est la France qui saigne. Dominique Bernard n'était pas qu'un enseignant, c'était aussi un père, un mari, un fils, un frère, un ami, un collègue. Nos pensées vont d'abord vers tous ceux qui l'ont connu et aimé. Nous pensons également à l'ensemble du corps enseignant, une nouvelle fois en deuil. Rendons hommage à son courage, à son abnégation. Il a fait face à la barbarie avec pour seule arme son sens du devoir. Il restera à jamais dans l'histoire de notre pays comme un héros de la République. Rendons également hommage aux professeurs de PS et à l'agent territorial qui ont été blessés l'un et l'autre dans leur tentative pour stopper le forcené.
nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Rendons hommage enfin à tous ceux qui ont eu le courage de se mettre en travers de la route de ce monstre animé par la haine de notre démocratie. Je vais lui demander une minute de silence. Je vous remercie. Bah ouais, grave. Ça va et toi? On a acheté à l'époque. Allez. Je suis content de voir. Bonjour monsieur Hubert Falco. Bah ouais, toi, comment vas-tu? Ouais. Hein? Ça va? Bonjour, vous êtes madame la députée de la région de la Valette, c'est ça? La deuxième circonscription du Var, un bout de Toulon, Ouais. La Valette et 8 autres villes. Voilà, donc aujourd'hui il y a eu cet hommage rendu au professeur. Quelle est un peu votre réaction et votre émotion? Je suis très en colère. Il y a 3 ans, nous étions au même endroit. Il devait y avoir un avant et un après la décapitation de Samuel Paty. Ça n'est pas le cas. Vous voyez, on est au même endroit, encore pour pleurer un professeur qui a été tué parce qu'il passait le savoir. J'attends des actes forts, évidemment, du gouvernement. Je pense qu'il faut absolument expulser tous les fichiers S étrangers. C'est ce qui va protéger le peuple français. Il est temps de le faire. Il faut fermer les mosquées qui sont fréristes, les mosquées qui se radicalisent. Il faut absolument avoir une volonté politique en fait qui nous manque cruellement depuis 6 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Vous êtes, je ne sais pas, je ne vous connais pas, prenons l'exemple, vous êtes mère de famille, vous avez 3 enfants, peut-être des garçons, des filles. Quel serait, en dehors de tout contexte,
votre message en tant que parent ou mère de famille par rapport à ce qui se passe dans le monde. Parce que, je dirais comme ça, depuis des années, on a voulu américaniser la société. Ouais, je voudrais leur dire qu'il n'y a pas de etc. fatalité. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Prenons les chansons sont anglaises, la radio, les médias, donc, on va voir un peu comment le monde vit, les jeux vidéo, c'est en anglais. Vous voyez, je veux dire, il y a une culture, si vous voulez, qui est rentrée dans les gens. Et vous, en tant que mère de famille, vous avez plusieurs enfants. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que... à vos enfants, à mes enfants, voilà, si vous le direz à vos enfants. Je leur dis qu'il n'y a pas de fatalité. Ce qui nous arrive là, c'est la conséquence de choix politiques qui ont été désastreux. Et en parlant de la langue française, j'étais encore jeudi dernier dans l'hémicycle en train de me battre contre l'écriture inclusive qui, à mon avis, est un coup de boutoir évident à notre langue, donc à notre liberté et à notre civilisation. Donc pour vous, qu'est-ce que vous allez mettre donc en œuvre en tant que député, vu que vous êtes le mandat du représentant national? Je vais continuer à faire campagne pour faire élire Marine Le Pen en 2027, parce qu'à mon avis, c'est la seule chance de survie du peuple français. Et pour l'éducation nationale, pour les profs, pour les élèves, qu'est-ce que vous avez comme proposition autre que... vous savez, on est en 2023, vous voyez, vous vous rendez compte, 4 ans, on a les Jeux Olympiques, il y a des événements et tout, et pour le demain de Toulonnais, pour qu'ils puissent manger, la vie est chère, les prix ont explosé. Vous voyez, je veux dire, je sais pas, je vous prends un exemple comme ça. C'est pour ça que je parlais en tant que mère de famille, parce que pour moi, parce qu'il y a des responsabilités d'adultes, vous voyez ce que je veux dire. C'est évident qu'il y a des responsabilités d'adultes. On est à Toulon, il y a le génie de la mer qui est à côté. Je pensais que quelque chose de grand vous pouvez faire, parce que vous êtes comme porte-parole, et qu'en tant que porte-parole, vous avez à cœur d'aider tout un ensemble de domaines au-delà de votre âme. Mais encore une fois, vous voyez, c'est la raison de mon engagement auprès de Marine Le Pen, qui voulait, pendant la campagne présidentielle, rendre aux Français leur pays et leur argent. Rendre aux pays et aux Français leur pays, c'est aussi leur rendre la sécurité de vivre correctement, que les femmes n'aient pas des chemins d'évitement quand elles rentrent chez elles le soir, par exemple. Vous savez, la sécurité, c'est la première des libertés. C'est celle qui permet à un peuple de vivre correctement. Il faut leur rendre leur argent, il faut absolument qu'on fasse baisser le taux de TVA sur les produits de première nécessité pour redonner de l'air aux Français qui sont complètement exsangues. Vous savez, la plupart d'entre eux sont déjà à découvert le 10 du mois. Ça n'est plus possible. Il faut changer radicalement, évidemment, de politique, et c'est la raison de mon engagement au sein de l'Assemblée nationale. Voilà. Dernière question, juste pour conclure en ce moment important, vous voyez, je veux dire, il y a le contenu, le contenant, le microcosme, le macrocosme. Et je me dis, dans cette dimension-là, pour l'éducation, quels sont pour vous les 3 projets essentiels pour qu'on retrouve la France pays des Lumières? Déjà, il va falloir qu'on rétablisse l'autorité à l'école. Il faut que les professeurs qui s'autocensurent par peur de ce que nous commémorons, ce triste anniversaire aujourd'hui, il faut que les professeurs puissent parler de la langue française, de notre histoire dans son entièreté sans se censurer. Il faut évidemment remettre aussi, et vous en conviendrez, la transmission du savoir, la transmission, c'est-à-dire le professeur qui parle aux élèves. C'est pas, il faut sortir de ces pédagogismes qui ont fait tant de mal à l'école, et il faut évidemment remettre les savoirs, les français, les mathématiques. Vous savez, dans les classements PISA, on est très loin. Et le sport? On est évidemment le sport aussi, mais ça c'est une vraie question, le sport. Je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire, j'allais dire presque d'un modèle plus anglo-saxon, vous savez, où le sport a toute sa place. Et il faut aussi évidemment remettre l'apprentissage à l'honneur. On s'en sortira par là. Il faut sortir du collège unique. Tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes études. Voilà, dans des grandes écoles, on a besoin de redonner des lettres d'excellence à notre artisanat, à tout ce qui est la filière professionnelle qui doit être remise à l'honneur et qui n'est pas une voie de garage. Je pense qu'on s'en sortira très bien. Je vous rappelle qu'en Suisse, il y a 1 enfant sur 2 qui fait de l'apprentissage, 1 sur 3 en Allemagne, et ça fait même du bien on va vous voir dans au les centres PIB. de formation d'apprentissage, Évidemment, et ça fait même, je vais vous dire, du bien au PIB de la France. Exactement, je vous remercie. Voilà, mais écoutez Madame la députée, je vous souhaite plein de bonnes choses, et parce Merci que la à vie, vous, malheureusement, on s'est trouvé dans des moments délicats pour des professeurs de l'éducation, et peut-être qui sait que si on peut les éviter, voilà, et faire des choses. Il faut être courageux dans la vie. Exactement. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci encore infiniment. Au revoir, monsieur.